Bonjour à tous et merci d'être présents. Aujourd'hui, pour donner suite à la précédente vidéo, nous allons parler de la dépendance affective et savoir ce que c'est et comment ça se manifeste. Alors, j'ai choisi ce sujet assez particulier. J'aurais pu parler également de la dépendance à la drogue, à l'alcool. Ça, justement, on l'a évoqué dans la précédente vidéo. Et concernant la dépendance affective, la différence, bien que certaines personnes qui sont dans l'accoutumance à la drogue, à l'alcool, soient aussi dans la dépendance affective, pour bien comprendre justement ce qu'est la dépendance affective et cette difficulté à s'en sortir, peut-être plus que pour l'alcool et la drogue, si l'objet d'accoutumance d'un alcoolique ou d'un drogué est un produit, et donc qu'il faille couper la consommation de ce produit pour pouvoir se sevrer et potentiellement guérir, eh bien, dans le cas d'une personne dépendante affective, eh bien, l'objet de sa dépendance étant un autre être humain, cela va être beaucoup plus difficile et beaucoup plus compliqué à s'en sortir. À moins de s'enfermer dans une grotte pour le restant de ses jours, on comprend bien là la difficulté que cela représente. Alors qui est-ce que ça concerne ? Eh bien, ça concerne des enfants qui n'ont pas reçu suffisamment d'amour, d'affection, d'attention et également parfois qui ont reçu des responsabilités beaucoup trop jeunes. Les dépendants affectifs également ne supportent pas les conflits car à chaque conflit, ils vont forcément être dans une forme de désaccord avec leur interlocuteur et donc étant donné que c'est l'autre qui leur renvoie cet amour qui leur fait tant défaut, eh bien ils vont se confronter au fait que l'autre personne ne puisse pas leur renvoyer cet amour s'ils ne sont pas d'accord. C'est pour ça d'ailleurs que la plupart des dépendants affectifs se coupent de leur émotion qu'est la colère, car celle-ci va justement être ce moteur qui peut permettre de dire non ou de dire stop, etc., mais qui également peut mettre l'autre à l'écart et peut faire que cette personne tout à coup puisse, ne sait-on jamais, disparaître de la vie de l'autre, ce qui est la plus grande peur du dépendant affectif, c'est l'abandon. C'est perdre l'autre, être rejeté par l'autre, ne plus exister pour l'autre, puisque là, en fait, il ne vit que grâce à l'autre et à travers l'autre. Donc, dans les relations de couple, c'est un combat quotidien, parce que ce soit l'autre qui veut sortir, prendre du bon temps, penser à lui juste de manière normale, ça donne l'impression aux dépendants affectifs de toujours être mis à l'écart, d'être abandonné quasiment en permanence dès que l'autre pense à lui. Donc c'est un combat de tous les jours, cette dépendance affective, et parfois les gens dépendants affectifs préfèrent être seuls, préfèrent être célibataires plutôt que de vivre en couple, puisqu'ils sont là confrontés à leurs plus grandes angoisses. Celle d'être abandonnés, celle d'être en conflit, et celle qui finalement les renvoie toujours à cette même chose qui est cette blessure d'enfant. Donc, le dépendant affectif doit réussir à intégrer le fait qu'il n'a pas besoin de l'autre, qu'il n'a pas besoin des autres pour être aimé et pour s'aimer. Donc c'est bien à lui de faire cette démarche, ce cheminement, parce que c'est vraiment un cheminement, pour ne pas dire un vrai parcours, d'arriver à se réinjecter, si je peux le dire ainsi, de l'amour à soi-même que l'on n'aurait pas reçu en tant qu'enfant. Et pour ça, il y a plusieurs moyens. Et ça se fait petit à petit, de jour en jour en jour. C'est par exemple sortir de sa zone de confort en se disant « Allez, je vais aller au restaurant tout seul, je vais aller au cinéma tout seul, pourquoi pas partir en vacances tout seul ». Faire des choses qui vont encourager et nourrir cette autonomie afin que la personne puisse enfin se reconnecter avec qui elle est réellement en tant qu'individu à part entière, seule et pas celle qu'elle pensait être en tant que personne fusionnelle avec l'autre personne. Donc c'est là on voit bien ce phénomène où
Tout à coup, c'est comme si elle ne pouvait plus penser ou ne plus agir sans l'autre, puisqu'elle était en fusion. Et donc, évidemment, ce qui génère une angoisse extrême lorsque l'autre personne s'éloigne d'une manière ou d'une autre, pour une raison ou une autre. Et là, c'est acquérir petit à petit une autonomie de pensée, une autonomie de choix, une autonomie de ressenti également. C'est vraiment le mot-clé dans cette problématique de dépendance affective, c'est l'autonomie. Donc il faut qu'elle reconnaisse absolument sa problématique et sortir de sa zone de confort parce que vous savez, le cerveau, c'est comme un muscle, il faut l'exercer et l'entraîner. Mais on parlera de ça dans une vidéo sur les croyances que je prépare prochainement, sur la plasticité neuronale. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et je vous dis à très vite.